Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de fabrication de fusées amateurs et cette fois-ci, je vous retrouve pour la présentation de la fameuse partie électronique qu'on avait abordée dans le tout premier épisode. Pour ça, vous le verrez, mais je suis avant tout parti sur le fait d'être capable de pouvoir déclencher l'éjection du parachute quand je le voulais. En effet, comme l'apogée de la mini-fusée prévue par OpenRocket était plutôt basse, cela me permettait de suivre la mini-fusée avec les yeux, et donc d'attendre le moment opportun pour déclencher l'éjection du parachute. Du coup, et partant de ce principe, j'ai donc cherché un système qui me permettait d'activer ce déclenchement avec très peu de délai tout en étant situé à plus de 150 mètres de la mini-fusée. Problème, et comme j'avais certainement dit dans une autre vidéo, c'était que comme tout ce qui concerne le domaine de l'électronique, eh bien ça n'a jamais été mon fort. Ce qui fait que je me suis plutôt orienté vers des systèmes tout prêts ou que je ne devais que très peu modifier pour qu'ils répondent à mes attentes décrites précédemment. De ce fait, c'est de là que j'ai d'abord pensé à l'utilisation détournée de Talkie-Walkie en reliant mon amorce sur l'haut-parleur d'un des deux, puis en passant un appel avec le second. Petits, légers et pas chers, ils auraient été parfaits pour donner le top à l'éjection, mais malheureusement, pas assez de courant pour pouvoir déclencher l'amorce. Remarquez, si vous désirez réaliser cette technique, elle fonctionne très bien avec des téléphones portables. Mais contrairement à des talkie-walkie, il y a toujours un délai de plusieurs secondes entre l'émission d'un appel par l'un et la réception du signal par le second. Ce qui fait qu'il ne pouvait pas être utilisé comme système de déclenchement dans ce cas-ci. Du coup, progressivement, je me suis tourné vers l'utilisation d'un système radiocommandé, une solution toute prête que j'ai trouvée dans un magasin de modélisme. Et c'est de ce système dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc tout d'abord, sachez qu'en système radiocommandé, vous pouvez trouver à peu près tout et n'importe quoi en termes de portée. C'est pourquoi je me suis plutôt dirigé vers une radiocommande d'avion, car d'après le fabricant, elles avaient une portée max d'environ 1 km. Ce qui pourrait m'être aussi bien utile par la suite, notamment pour faire un déclenchement d'allumage de fusée à grande distance. Par ailleurs, le gros intérêt d'avoir choisi aussi l'utilisation de ce type de radiocommande, c'est qu'elle dispose bien souvent de plusieurs voies, ce qui pourra me permettre d'allumer différentes amorces grâce à ces dernières si jamais j'en ressentais le besoin dans le futur. De ce fait, et c'est pour toutes ces raisons que j'en ai acheté une avec le kit suivant: un émetteur et un récepteur 3 voies, un petit servomoteur et une partie alimentation composée d'un boîtier 4 piles de type AA. Le tout fonctionnant comme suit: l'émetteur transmet un ordre au récepteur qui le transmet à son tour au servomoteur et qui sont eux-mêmes alimentés par le boîtier d'alimentation 4 piles. Le servomoteur s'active alors, jouant un rôle d'interrupteur à distance en venant mettre en contact un des fils électriques de l'amorce avec une des bornes d'une pile 1,5 V supplémentaire, ce qui permet donc l'allumage de cette dernière. Aussi, à noter que pour tout cet ensemble, j'en ai eu pour environ 90 €, mais en cherchant bien, vous pouvez en avoir pour bien moins cher si vous trouvez un kit complet d'occasion. Bref, et tout cela étant dit, je me suis donc retrouvé avec un système qui était capable d'allumer mon amorce à distance et il ne me manquait plus désormais qu'à l'intégrer à l'intérieur de la mini-fusée, dans le compartiment que l'on avait prévu à cet effet dans le tout premier épisode. Pour cela, j'ai donc utilisé les restants de mon ancienne planche de balsa afin de faire un support qui pouvait intégrer l'ensemble et ce qui n'a pas été forcément facile à agencer pour que tout puisse tenir correctement dans un rond d'à peine 5 cm de diamètre et surtout pour que cela ne prenne pas trop de place en longueur. Mais finalement, j'ai réussi à faire tenir le tout de cette façon et en disposant le bloc d'alimentation plutôt vers le parachute et mon support en balsa avec ses quelques composants fixés plutôt vers le moteur. Et si la question est pourquoi ainsi? Eh bien principalement pour déplacer le centre de gravité de la mini-fusée vers l'avant et donc d'augmenter la marge statique que l'on avait vu dans l'épisode numéro 2. Par contre, pour éviter que ce boîtier 4 piles n'aille trop écraser mon support en balsa pendant la phase propulsée, il me restera à fixer quelques vis entre ce dernier et le corps de la mini-fusée afin de l'immobiliser le plus possible. Enfin, pour terminer, et à la suite de quelques tests que j'ai effectués, il me faudra encore rigidifier l'ensemble avec quelques pointes de glu ou avec du fil de fer afin que le tout soit le plus fiable possible. Et ce, malgré les vibrations de la mini-fusée pendant son vol. Voilà, vous savez désormais tout sur ce futur système qui sera embarqué pour le deuxième lancement, et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour l'élaboration du parachute.